On a des murs qui vont jusqu'à 8 mètres de long. On est obligé de les déplacer et ça fait de la manutention. Donc on part d'un petit morceau de bois qui est très léger à un mur qui fait plusieurs centaines de kilos. Donc à manipuler sur un chantier où on n'a pas de place, c'est ultra complexe. Retour à Paris, sur le chantier de la maison en kit sur l'immeuble situé dans le 14e arrondissement. La surélévation de 2 étages supplémentaires va permettre de créer une habitation dotée d'un immense toit-terrasse avec vue sur la Tour Eiffel. Suite à la livraison des 2500 éléments en bois, et grâce à la supervision d'un charpentier, les maçons ont terminé l'assemblage du premier mur de l'étage en plus. Aujourd'hui démarre le gros du travail. Il va falloir poser les murs de la façade ainsi que les principaux murs intérieurs. Tu vas bien ? Ça va. Habituellement vigilant sur l'avancement de ces chantiers, Xavier l'architecte l'est d'autant plus que l'équipe n'est pas composée de charpentiers de métier. Allez, 1, 2, 3. Attention à la perceuse là-bas, faut tirer la perceuse. On a des murs qui vont jusqu'à 8 mètres de long. On est obligé de les déplacer et ça fait de la manutention. Donc on part d'un petit morceau de bois qui est très léger à un mur qui fait plusieurs centaines de kilos. Donc à manipuler sur un chantier où on n'a pas de place, c'est ultra complexe. Car la situation sur ce toit est particulièrement délicate. Les 6 maçons chargés de monter les murs travaillent sur une dalle d'à peine 80 mètres carrés, encombrée par le stockage du bois. L'expertise de Jean, le charpentier chargé de superviser l'équipe, n'est pas de trop. Celui-là, on va le dégager, on va faire le 2. Quand j'interviens sur un chantier, en province, on a une place incroyable. On a de quoi mettre les tas de bois, les engins de levage, les grues. Bon, c'est le bonheur quoi, par rapport à ici. Dans Paris, il n'y a pas de place du tout. On doit vraiment anticiper, s'organiser pour qu'on puisse réaliser le chantier correctement. Allez, hop! Quelqu'un pour vérifier le niveau? Et si tout doit être parfaitement préparé, c'est que la pose de ce premier mur est primordiale. Elle détermine toute la suite de la surélévation. Le premier mur, c'est la première pierre à l'édifice. C'est ce mur-là qui va nous donner tout l'équerrage de la construction et qui va nous donner tous les aplombs. Et si on se trompe sur le premier mur, qu'il est décalé de 5 cm, toute la construction peut être décalée. Malgré quelques petites hésitations, Donc là, on met les boujons en quinconce, on évite de les aligner. les murs de façade sont posés rapidement. Mais avec l'installation du premier mur intérieur, tout se complique. Normalement, les murs, il n'y a pas de défaut. Ils sont censés, tout est censé coller. Et quand on voit qu'il y a 2 bouts de bois qui ne sont pas alignés, il y a un décalage de 7 cm, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc, il faut tout de suite résoudre le problème, sinon, si on continue, après, ça risque de ne pas coller. Il est où le plan? Là. Pour éviter d'empirer la situation, le bureau d'études concepteur du projet est consulté. En bas, t'es comme ça. Ok. En bas, je suis... Comme ça. Ah ouais, donc ça veut dire que le mur en façade, il est trop bas. Donc ce qui veut dire que par rapport à ce qui a été fait, si je prends un peu de recul, toute la partie, tout mon mur extérieur, il faut qu'il remonte. Voilà, c'est ça. Donc tu confirmes ça. Ok. De toute façon, t'as intérêt à partir bon en bas si tu veux pas être embêté après aux étages supérieurs. Très vite, le bureau d'études a identifié le problème. Le décalage de 7 cm provient de cette ceinture en béton, en réalité plus basse que prévu sur le plan. La conséquence, c'est qu'il manque donc 7 cm à tous les murs de la façade qui reposent sur cette ceinture. Comme c'est du bois, on peut recouper, on rajoute et on se pose pas de questions. Ça se fait rapidement. Une poutre sera donc rajoutée sur le haut des murs de façade, ce qui permettra de compenser les centimètres manquants. La journée touche à sa fin et une bonne partie des murs est enfin posée. Après ça, il y a une poutre ici, une poutre à l'opposé. Jean, le charpentier, n'a plus de conseils à prodiguer à son équipe de maçons. Si besoin, il poursuivra sa supervision à distance. On voit que les gars, ils ont pris le pli et ils assemblent leur Lego et puis ils sont partis. Il faut maintenant que les maçons s'attaquent seuls aux 12 mètres de mur de la façade côté jardin de cette maison sur le toit.
retour dans la banlieue de Toulouse, où la maison carrée va gagner un étage en plus de 50 mètres carrés avec 2 chambres, un bureau et une salle de bain. Après 3 jours d'un travail dur et compliqué, la charpente a été consolidée car elle menaçait de s'écrouler. Il a fallu également abattre les murs qui auraient pu gêner l'installation des futures poutres destinées à soutenir l'étage en plus. Aujourd'hui, ce sont justement ces poutres XXL, appelées IPE, qu'il faut installer. Ultra résistantes, ces IPE seront elles-mêmes posées sur 2 poutrelles d'acier fixées sur les murs porteurs. En répartissant la charge, ces poutrelles vont aider à supporter le poids colossal de chaque IPE. Chaque poutre d'acier mesure 12 mètres de long et pèse 1,5 tonne. Pour cette opération, on a fait appel à un camion grue spécial. Avec sa capacité de charge de 50 tonnes, ce camion est le seul capable de lever des poutres d'un tel poids. Aux commandes de cette grue, Belkacem. Avec ses 10 années d'expérience, c'est un des rares grutiers à pouvoir piloter ce type d'engin. Moi aussi, c'est bon. Lors d'un levage, le premier danger, c'est le vent, qui peut mettre en péril toute l'opération. En fonction des conditions météo, le grutier est le seul à décider si le levage peut avoir lieu ou pas. Non, ça va, ça bouge pas trop là. T'as que les feuilles qui bougent. J'ai confiance en toi. Oh, bah, t'as pas peur. Non, j'ai confiance. Oh, t'as pas peur. Mais pour soulever les poutres, encore faut-il qu'elles soient là. On a le camion avec les IPE qui est bloqué sur l'autoroute. Il y a un accident, du coup, ben voilà. Il était censé arriver là et il risque d'avoir pas mal de retard. Et le grutier est attendu sur d'autres chantiers. Après, si ça déborde, ça déborde. Hein, et ouais, mais à 14h, j'ai pas cher. On peut aller jusqu'à 13h, mais après, à 14h, il faut que je me parte. Ah, après, à 13h, il faut que je me parte. T'as rendez-vous là cet après-midi? Eh ouais, Si cette équipe, ce jour-là, ne peut pas lever, on perd une journée ou plus. Parce que la grue, par exemple, elle n'est plus disponible le lendemain. L'arrêté de rue, il était que pour ce jour-là. Et puis ensuite, on va faire glisser le planning. Et donc ce planning, il va glisser. Alors s'il glisse de 1, 2, 3 jours, ben, ça veut dire que le chantier d'après, il va glisser de 1, 2, 3 jours. On ne rattrapera pas le temps. Le temps perdu ne se rattrape pas. Ça tombe sur une journée de merde, quoi. C'est voilà, la pluie, le vent. Voilà. On n'a pas trop le choix de patienter. Les poutres bloquées sur l'autoroute ne seront pas livrées avant 2 heures de temps. Pour avoir une chance de sauver le chantier, il faut découvrir le toit afin de pouvoir les installer dès leur arrivée. Mais avec cette pluie, c'est une décision particulièrement difficile à prendre pour le chef d'équipe. Gaël, il doit toute la journée se poser la question en disant « Voilà, mon but c'est que mon chantier avance, mais mon but c'est pas non plus d'inonder la maison en bas. » Et donc il jongle sans arrêt avec sur cet aspect de bénéfice-risque. Quand est-ce que j'ouvre? Est-ce que j'ouvre? Combien de temps j'ouvre?